Duel Didi B Imra devenu très vite le classico du rap ivoire. Vendredi, les deux rappeurs ont sorti leurs projets respectifs à 2 heures d'intervalle, bien sûr. Et c'est d'abord le Chété qui a lancé les hostilités. Ivoirien, non, tu es trop fort. À 2 heures d'intervalle, bien sûr. Et c'est d'abord le Chété qui a lancé les hostilités. Voilà. On a tous vu que Chété a balancé Ganjaman, ce gros clip tourné au Ghana avec des acteurs majeurs du hip-hop africain. Et 2 heures plus tard, Didi B contre-attaque avec Go, ce morceau très rap que ses fans ont forcément aimé. Alors, Ozone, oui. Comment les deux clips-là ont été accueillis par les fans? Les deux clips ont été accueillis dans la même ferveur que le début, que l'annonce, quand ils ont vu les teasers. On a vu que sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de partages. Il y a eu un engouement incroyable. C'est une grande première dans cette nouvelle génération. Ce système donc d'affrontement, ce gros clash musical à travers des clips, ça a été très bien. J'ai vu sur Twitter. Il y a eu énormément de tweets, des centaines de tweets, des centaines et des milliers de réactions sur tous les réseaux sociaux. Donc, à l'heure où on se parle là, c'est-à-dire maintenant, actuellement là, c'est quoi le point des vues sur YouTube? Très bien. On l'a dit le jeudi, on l'a dit le vendredi encore, on a dit qu'aujourd'hui on allait faire le point. Ce qui est sûr, c'est que dès la sortie des deux clips, Imra, donc je vais commencer par Didi B. Didi B, en 13 heures, a fait le 1 million de vues. En 13 heures. Et Imra a suivi, donc, avec son 1 million de vues, son premier 1 million de vues sur le clip, en 20 heures, donc 20 heures plus tard. Alors, on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est clair qu'au moment où je vous parle, Didi B fait plus de 2 700 000 vues sur son clip Go, et Imra fait plus d'1 800 000 vues sur le clip Ganjaman. Ah. Mais non. Oui. Il y a un truc là que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Mimi? Mais il y a une polémique autour des... Quelle polémique? Les gens disent que Didi B a acheté les vues là. Il dit qu'il a acheté. Moi, je veux savoir comment ça marche. Et puis, il faut nous expliquer, est-ce que comment ça fonctionne? Bon, Karina n'est pas là, mais on va dire quand même, c'est lourd! C'est lourd! Affaire d'achat de vues sur YouTube. D'abord, il faut qu'on explique bien. Il faut qu'on dise d'abord que c'est quelque chose qui existe. C'est très possible. Il y a des gens qui sont des professionnels, des spécialistes donc des questions informatiques, réseaux sociaux et tout ça, qui savent manipuler les algorithmes. Donc, c'est des gens qui existent, qui font qu'on paye pour booster les vues sur YouTube. Mais attention, si tu achètes des vues sur YouTube, ça t'expose à des sanctions. Parce que YouTube aussi a ses règlements qui sont... c'est tellement long que il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à lire hein, parce que c'est trop long. Mais quand tu achètes des vues sur YouTube, ça t'expose à des sanctions telles que la suppression à terme de ta chaîne YouTube, la suppression des comptes factices et la suppression des vues. Donc, les vues dont on parle de Didi B, s'il a vraiment acheté des vues sur YouTube, beaucoup de gens parlent d'Inde, on le traite de Saloni, on le traite de tous les noms, ça rigole sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, s'il l'a vraiment fait, on ne va pas tarder à le savoir. Parce que YouTube est très clair là-dessus. Quand tu achètes des vues à un certain moment, on te retranche, on te retire les vues. Et où, à un moment donné, ça stagne. Ça n'avance pas du tout. Ça stagne. C'est là qu'on saura s'il a vraiment acheté ou pas. Je vais te poser une question un peu bizarre. Et si ceux qui achètent les vues, là, ils ont c'est-à-dire qu'ils ont une stratégie, la possibilité de détourner tout ce dont tu as parlé, pour ne pas qu'il y ait ces sanctions-là? Mais YouTube, c'est quand même une entreprise sérieuse. Hein, on ne va pas détourner. Je ne sais pas s'il y a des hackers aussi puissants que ça, capables de faire ça. Mais ce que je peux retenir, moi, je m'en tiens aux choses officielles. Je m'en tiens au règlement officiel de YouTube. Voilà. À ce jour, on n'a pas je sais qu'il y a eu beaucoup de démonstrations sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de gens, parfois, sont des fans qui font des démonstrations.